Alors voilà, aujourd'hui, mardi 10 juin 2014, je me disais que moi qui ai l'habitude de vous témoigner que Dieu me bénit, mais qu'il bénit aussi tous ceux qui sont autour de moi, qu'il me bénit, qu'il me fait du bien, et le meilleur bien, le plus grand bien qui soit, et toute la gloire lui revient, mais aussi que le Seigneur Jésus bénit tous ceux qui m'entourent. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que ça m'a inspiré de vous parler d'amour. Très souvent, nous voyons sur Facebook qu'il y a un petit panneau qui circule et qui dit que l'amour est plus fort que tout. Et Dieu m'a permis d'y rajouter même un petit commentaire. Le véritable amour de Dieu est plus fort que tout. Seul cet amour-là dure éternellement et est plus fort que tout. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait le bonheur au moment où je m'apprêtais à vous parler d'amour sous son inspiration, de vous faire un témoignage au moins de deux, justement, cas d'une partie de l'histoire de deux couples qui sont de vrais couples mariés en Christ et des vrais couples de Dieu. Comme si ça, donc, je m'apprêtais déjà à vous parler de ce sujet-là, et comme si ça ne suffisait pas, eh bien le Seigneur est allé jusqu'à planter le décor. Il l'a envoyé dans mon jardin d'où j'enregistre ce document, des oiseaux qui sont en train de roucouler. Donc si vous les entendez chanter, ce n'est que parce que je crois que le mâle est en train de faire la sérénade à sa femelle. C'est mignon comme tout. Ils se suivent l'un l'autre dans le jardin, après ils se mettent à voler ensemble, l'un chante à l'autre. Il faut voir ça, c'est beau comme tout. Je vous assure que c'est vraiment merveilleux. Le Seigneur m'a planté un décor magnifique avec des oiseaux, des papillons qui volent, et là vous en entendez un autre qui vient se nourrir aussi tout près de nous, puisqu'on a dans des écuelles des choses qui les intéressent. Donc si vous les entendez faire du bruit, ce n'est que ça, mais c'est juste magnifique. Le Seigneur m'a planté un décor paradisiaque, et paradisiaque en plus pour parler d'amour. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Alors les deux cas dont je voulais vous témoigner, eh bien, je sais que j'ai justement eu à vous témoigner de la gloire de Dieu dans deux cas ces temps-ci dans la vie de deux personnes qui m'entourent. En fait, c'est deux cas de guérison miraculeuse que Dieu a opéré dans la vie d'une de mes filles spirituelles qui était atteinte du chikungunya, et une autre personne de mon entourage, on va dire deux autres personnes de mon entourage. C'est un couple. Ils sont à la fois des frères et sœurs en Christ, et voilà, les oiseaux roucoulent, ne vous inquiétez pas. C'est un couple de personnes qui m'entourent et qui sont à la fois des frères et sœurs en Christ, mais qui sont aussi des parents, et dont l'épouse d'ailleurs est celle qui m'a donné l'information concernant le chlorure de magnésium. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que eh bien ça a marché, en tout cas avec les cas dont elle m'a parlé, et aux personnes avec qui je l'ai proposé de la part du Seigneur, qui les a toutes guéries, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela, mais aussi à dire que en l'occurrence j'ai vraiment trouvé merveilleux comment, eh bien, cette épouse dont je vous parle, quand je l'appelais et pour prendre des nouvelles de son époux qui était atteint du chikungunya, justement pour savoir un peu comment ça évoluait, et entre autres choses, si le chlorure de magnésium était efficace dans son cas, et ça a été le cas, elle me disait eh bien, pour le moment, l'évolution est positive ou stationnaire. En fait, elle me donnait de ses nouvelles. Et elle me disait, je peux pas trop te parler parce que j'ai choisi de rester au lit avec mon mari. Il est malade, il a le chikungunya, mais moi, j'ai pas peur de l'attraper. Je sais que Dieu va me protéger, va m'en protéger. Et j'ai choisi de rester avec mon mari au lit pour ne pas le laisser seul face à la maladie. Et je te dis, au moment où je te parle, je suis brûlante, tellement mon mari est brûlant de fièvre, mais j'ai décidé de rester collée à mon mari et de ne pas l'abandonner dans cette épreuve.
Et quand j'y réfléchis, bien sûr, aujourd'hui, au jour où je vous parle, eh bien voilà, Dieu l'a guéri, Dieu l'a totalement guéri, il est remis. Je sais qu'il a repris le travail aujourd'hui, d'après ce que son épouse m'a dit, et j'ai tenu à prendre de ses nouvelles, entre autres, parce que je les aime déjà, sincèrement, et aussi parce que je voulais vous témoigner de la gloire de Dieu, prendre le temps de prendre de leurs nouvelles, et je peux aujourd'hui vous dire avec joie que, eh bien, elle est restée comme ça, collée à son mari, à son chevet, comme elle me l'a dit, et je crois que beaucoup de femmes auraient eu peur de le faire, de peur d'attraper le chikungunya. Il y a des femmes qui, même si elles aiment leur époux, même si elles l'aiment de toutes leurs forces, enfin celui que nous devons aimer en premier lieu de toutes nos forces et qui doit toujours rester notre premier amour et notre priorité, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Maintenant, après, quand Dieu nous bénit en nous donnant un époux, il s'agit de l'aimer aussi. Et même quand on l'aime aussi fort qu'on le peut, c'est ce que j'ai voulu dire, il arrive qu'on n'ait pas nécessairement le réflexe de vouloir rester collé à lui, surtout s'il est atteint d'une épidémie des symptômes d'une épidémie qui ravage toutes l'île où nous vivons. Ben ça arrive. Je crois que dans certains cas, d'autres femmes n'auraient pas eu le courage de rester au chevet de leur époux, ou en tout cas de dormir dans le même lit que lui. S'en serait occupé peut-être, mais aurait peut-être choisi dans ces cas-là d'aller dormir ailleurs. Je peux vous dire pour l'avoir constaté, ce que je n'invite personne à faire, mais je peux vous dire pour l'avoir constaté que dans certains cas, vous avez dans des couples des gens qui s'aiment mais qui ne dorment même pas ensemble juste parce que l'un des deux ronfle ou parce que l'un des deux a un problème. Et bien dans ce cas-là, non, l'épouse sur qui je suis tombée, et je crois qu'elle a vraiment les félicitations du Seigneur. Elle a choisi de rester avec son mari. Elle m'a dit, ça va pas, moi j'aime mon mari. Ou faux, comme on dit, je veux pas rester loin de mon mari, je veux rester collée à lui, je veux pas le laisser seul face à la maladie. Quand j'ai choisi d'épouser mon mari, c'était à la vie, à la mort. Si ça doit tuer mon mari, que ça me tue aussi, mais je veux pas être séparée de mon mari. J'aime mon mari, je peux pas rester sans lui. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau, vraiment magnifique. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui a créé les inséparables, les oiseaux qu'on appelle les couples d'inséparables. On sait que quand un meurt, si l'un meurt, l'autre meurt très peu de temps après derrière. Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, si Dieu a été capable de créer des inséparables chez les oiseaux, c'est pas chez nous, êtres humains, qui ne soit pas créé aussi des couples d'amoureux inséparables. Et je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui génère dans les cœurs de tels amours aussi magnifiques, aussi beaux. Et je tiens à lui rendre grâce et gloire jusqu'au bout, en vous disant, eh bien, qu'en prenant de ses nouvelles, de la même manière qu'elle m'a appris qu'il reprenait le travail aujourd'hui, elle m'a aussi dit que voilà, maintenant il est guéri puisqu'il va reprendre le travail, mais que par la grâce de Dieu, voilà, Dieu a étendu la main sur eux deux, il l'a guéri et il a fait en sorte qu'elle ne tombe pas malade. Elle m'a dit voilà, je suis restée pendant toute la durée de la maladie de mon mari à son chevet, dans le lit, même pas au niveau du chevet, il est resté collé à lui dans le lit, et pourtant Dieu m'a béni, Dieu a étendu la main sur moi et Dieu a fait en sorte que je ne tombe jamais malade. Je n'ai jamais attrapé le chikungunya, ni moi ni mes enfants, puisqu'ils ont des enfants, ils ont plusieurs enfants. Aucun de nous n'a attrapé le chikungunya. Il n'y a eu que mon mari de malade et pourtant nous sommes restés l'entourer autour de lui. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand on voit que Dieu suscite un tel amour dans les couples, dans les foyers, dans les familles, et qu'en plus il les bénit au point que voilà, l'épidémie ne se soit pas étendue sur le reste de la famille et du foyer, parce que Dieu a étendu sa main sur toute la famille. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour un tel cas, un tel exemple d'amour et de courage et un aussi beau témoignage. Vraiment louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je pense à un témoignage qui est cher aussi à mon cœur, et que l'on comprenne bien ici que je n'ai cité de nom de personne, ni des personnes dont je viens de parler, ni de celles dont je vais parler encore maintenant. Je dis simplement que je prends le temps d'en parler pour encourager tous ceux qui peuvent écouter ces témoignages, non seulement à ne pas baisser les bras, à persévérer dans leur marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, afin
d'avancer vers toutes les victoires, d'avancer, d'aller de l'avant avec Jésus et d'avancer vers toutes les victoires que Dieu a préparées pour vous d'avance dans son plan parfait et glorieux pour vos vies. Et bien sûr, ça me ramène à plusieurs passages de la parole. 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit « Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues. Et bien ces choses-là, Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. » Je dis ce passage à ma manière, n'hésitez pas à les vérifier dans vos Bibles comme ils sont textuellement écrits. Je dis ces passages à ma manière, mais vérifiez-les. Quand je dis ces passages, je pense également à Jérémie 29, verset 11, où Dieu nous dit en substance qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Vérifiez là encore comme ces passages sont textuellement écrits. Jérémie 29, verset 11 à 14. Et vous avez aussi, bien sûr, quand je parlais, donc, ce passage-là parle du plan parfait de Dieu pour nos vies, donc de ces projets de paix et de bonheur qu'il a dans ses plans pour nous. Et Romains 8, verset 27 nous dit bien que, mais en toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer dans la vie, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien sûr, celui qui nous a aimés, le premier, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Et donc, voilà un autre cas dont je tenais à vous témoigner également. Notre couple, le cas d'un autre couple dans lequel j'ai vraiment vu la gloire de Dieu, vraiment vu que le véritable amour de Dieu existe et qu'il survit et qu'il surmonte toute épreuve et toute chose et qu'il est éternel. Et en tout cas, nous sommes nombreux à mon église à vraiment apprécier le témoignage de notre pasteur et de son épouse, parce que notre pasteur a connu son épouse, ils étaient encore, on va dire, dans la fleur de l'âge, jeune, dynamique. Enfin, quand je dis jeune, ils n'avaient plus 20 ans, mais ils étaient encore jeunes. Et donc, quand mon pasteur a épousé sa femme, elle était institutrice, je crois, à l'époque. Et donc, en tout cas, dynamique, et c'était une femme dynamique, puisque je me rappelle d'une plaisanterie qu'elle m'avait dit qu'elle avait fait et c'était quelque chose de positif à des gens qui l'embêtaient. Elle avait vraiment su répondre avec beaucoup d'aplomb, et j'avais vraiment apprécié ça. Je crois que je peux partager ça avec vous. Je pense qu'elle se rendait à l'établissement où elle enseignait et il y avait des travaux, et quand elle passait sur l'un des porches, excusez-moi, je dois interrompre, je vais reprendre dans un moment. Oui, donc je vous demande encore de bien vouloir me pardonner. J'ai reçu un appel et j'ai donc dû interrompre l'enregistrement, et pourtant je partage avec vous une anecdote que m'avait racontée donc l'épouse de mon pasteur qui passait, et bon, ça ne faisait pas partie des choses que je comptais vous raconter, mais je me dis que ça peut être utile à certaines personnes de comprendre la nécessité je me dis que ça peut être utile à certaines personnes, à certaines femmes qui des fois peuvent vivre le même type de situation, mais de savoir qu'il est possible aussi de répondre de cette manière-là à ceux qui cherchent des noises à certaines femmes. Et donc l'épouse de mon pasteur me raconte qu'elle se rend un jour au bâtiment de l'école où elle enseigne, pour reprendre un peu l'histoire que j'étais en train de vous raconter, et elle me dit qu'en passant sous le préau où il y avait des travaux, les ouvriers qui effectuaient ces travaux ont commencé à la charrier, comme on dit chez nous en français, et à lui dire, à la siffler, à lui dire alors chérie, tu dois bien avoir quelque chose de bon pour nous dans ton sac là, il est bien rempli, tu dois bien avoir quelque chose de bon pour nous. Et elle m'a dit j'aurais pu choisir de continuer mon chemin et de les ignorer, mais je me suis dit puisque l'ennemi les pousse à m'embêter, je vais leur donner la réponse qu'il leur faut. Et je me suis tournée en leur disant mais bien sûr que j'ai une bonne chose pour vous dans mon sac, bien sûr que j'ai une bonne petite chose pour vous. Et là elle a brandi sa Bible et
et des prospectus qui étaient dans sa Bible, qui parlaient de la gloire de Dieu et de comment venir au Seigneur, comment l'accepter et faire une prière au Seigneur Jésus afin qu'il nous sauve la vie, comment l'accepter comme notre sauveur personnel. Et je rends grâce et gloire à Dieu, ce qui me met d'ailleurs à moi aussi à cœur de rajouter à la fin du petit témoignage que je suis en train de vous faire, et bien la prière que j'ai enregistrée sous un format vocal, donc que je vais rajouter à ce document, que tous ceux qui n'ont pas encore fait pourront faire, la prière, donc par le biais de laquelle on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. N'hésitez pas à la faire si vous ne l'avez jamais faite et à la partager avec tous vos bien-aimés, que vous l'ayez déjà faite ou pas. Et donc je referme ici la parenthèse. Et donc elle a choisi de remettre les prospectus à ses ouvriers qui, je pense, en ont pris pour leur grade ce jour-là. Et de toute manière, elle a fait une bonne chose, une excellente chose, et je crois que c'est une excellente manière de répondre à ceux qui ont l'outrecuidance d'être dans l'irrespect, mais c'est de leur montrer que la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est de venir apprendre le savoir-vivre et le véritable amour dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, qui est le seul endroit où nous pouvons vivre le véritable bonheur, dans les bras d'amour de Jésus, nulle part ailleurs, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je rends aussi grâce et gloire à Dieu parce que donc dans ce couple dont je parle, celui de mon pasteur et de son épouse, et je ne suis pas la seule, comme je le disais, je pense bien que toute notre église, à l'époque, ou en tout cas où il en était pasteur et jusqu'à maintenant, puisque leur histoire d'amour continue, toute notre église est témoin de leur amour, et c'est un amour que nous trouvons magnifique, parce que comme je le disais, donc mon pasteur l'a épousée à l'époque où elle était institutrice et où elle était une femme vaillante, dynamique et tout ce qu'on peut imaginer qui va avec. Simplement depuis entre-temps, à cause d'une erreur médicale, elle s'est retrouvée, je crois que elle a eu je pense que c'est venu, je ne sais plus si c'est venu d'un problème de santé ou d'un accident, mais il a fallu lui mettre une prothèse. Je crois que c'est un accident et il a fallu lui mettre une prothèse et les médecins ont fait une erreur. Ils lui ont mis une prothèse qui n'était pas adaptée à son cas, qui n'était même pas la bonne taille, je crois, d'après ce que j'ai compris. Et ça a malheureusement généré chez elle un handicap qui fait que depuis elle est en chaise roulante et aussi en lit médicalisé. Et je peux vous dire que c'est un cas qui nous a beaucoup touchés et je connais très peu d'hommes, surtout chez nous en Guadeloupe, chez nous aux Antilles et chez nous en Guadeloupe, où je le dis parce que j'ai vu combien d'histoires d'amour se terminer en larmes avec des cœurs brisés. Certainement parce que ce n'étaient pas des histoires d'amour de Dieu déjà, hein. Je ne dédouane personne du péché, soyons clairs, puisque nous savons que, comme il est écrit en Romains 6, versets 21-23, je crois, le salaire du péché c'est la mort. Donc je ne dédouane personne du péché. Nous savons que les relations qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas tenir, donc je ne suis pas en train de raconter non plus les histoires qui ne tiennent pas la route. Je vous parle de cas réels. Donc j'ai vraiment vu des cœurs brisés, des larmes couler pour des histoires qui ne tenaient pas et sans qu'on ne puisse comprendre pourquoi, des histoires sans queue ni tête et des histoires où des hommes quittaient des femmes sans raison valable, sans qu'on puisse réellement comprendre pourquoi et pour rien du tout. Alors que là, je rends grâce et gloire à Dieu qui a donné la force à mon pasteur de rester avec son épouse malgré le fait qu'il l'ait épousée valide et que à cause de cette épreuve, elle se soit retrouvée invalide, en chaise roulante et en lit médicalisé. Et leur amour est tellement beau et je crois que c'est un exemple pour nous tous. C'est pour ça que je prends le temps d'en parler, vraiment pour témoigner de la gloire de Dieu, pour témoigner à ceux qui seraient désabusés par la vie, par des chagrins d'amour qu'ils ont eus, parce que leur cœur a été trop souvent brisé, parce qu'ils ont trop souvent été blessés, soit par des histoires d'amour qui se sont mal terminées ou des infidélités ou des trahisons. Juste pour leur témoigner que le véritable amour de Dieu existe et que quand il est dans les couples qui sont des vrais couples de Dieu et qui proviennent d'union et de mariage, donc véritable de Dieu entre hommes et femmes, je précise, parce que
mon discours exclut ce que l'on appelle soi-disant le mariage pour tous. Et nous avons très bien compris comme disait il n'y a pas longtemps un chrétien à la télévision dans une émission chrétienne, et je rejoins totalement son discours, c'est ce qu'on appelle le mariage pour tous, mais on pourrait l'appeler en réalité, c'est le péché qui amène les gens à appeler ça le mariage pour tous, parce que comme disait le frère en Christ, le mariage pour tous existait déjà, puisque les hommes et les femmes pouvaient tous se marier et y avaient déjà le droit. Non, ce qu'on a inventé, ce que l'homme dans la décadence et la débauche dans lequel on le connaît à l'heure actuelle, enfin, c'est laissé aveugler, entraîné par le diable dans le péché au point de créer un mariage pour gays et pour homosexuels, hommes comme femmes. On comprend bien le sens de mon propos ici en toute bonne intelligence, je pense. Donc on devrait appeler ça le mariage pour gays et non le mariage pour tous. C'est encore là une perversion du système, tellement perverti par le diable qu'il joue sur les mots pour essayer de faire passer la pilule et raconter n'importe quoi aux gens. Mais nous savons que tout ça n'est pas de Dieu, et donc je reviens au véritable mariage de Dieu entre hommes et femmes, et qui sont des couples formés par Dieu et mariés par Dieu. C'est le sens de mon propos, et il est clair, strict et précis. Je ne parle que des couples véritablement formés par Dieu, et des mariages véritablement souhaités et célébrés par Dieu, voulus par Dieu. Ce sont les seuls couples qui tiennent, je le dis là encore, les mariages entre hommes et femmes et mariage de Dieu, comme c'est le cas donc du couple marié que forment mon pasteur et son épouse. Et la preuve, c'est que, je vous le dis, il suffit qu'une femme ait une grippe, qu'elle soit malade, et que ça arrive à un moment où l'homme est irrité par des choses qu'il vit, soit dans sa profession ou ailleurs, des fois pour que certains couples ne tiennent pas. J'ai eu sous mes yeux un couple comme ça, où l'homme a dit à la femme, eh bien, puisque tu es malade, et elle avait un truc léger, genre une grippe, ou on sait peut-être pas une grippe, peut-être quelque chose d'un peu plus lourd, mais ils étaient au supermarché ensemble, ils sont passés à la caisse, et comme elle était malade, eh bien, elle avait du mal à faire passer les courses, elle les faisait passer un peu plus lentement que d'habitude. Eh bien, l'homme a dit à la femme, moi je te quitte parce que j'en ai marre, tu es malade, et bien ne me suis plus, je veux plus te voir avec moi, je veux plus te voir dans mon dos, je veux plus te voir avec moi, c'est fini entre nous. Donc je dis que c'est quand même ridicule. Quand on aime sincèrement quelqu'un, on ne quitte pas la personne aussi facilement et sans raison valable. Et les hommes ici sont souvent dans des situations où ils trouvent toute espèce de prétexte pour quitter une femme, valable ou pas, et on entend comme ça des histoires sans queue ni tête. Des histoires qui tiennent vraiment pas la route, et où les gens se quittent pour un rien après des années de relations, pour des futilités, et on sent que ce sont des histoires au fond qui sont une légèreté, et qui sont des histoires qui ne sont pas de Dieu, comme je viens de le dire, même quand elles ont duré des années. Beaucoup de personnes se laissent aller à se laisser impressionner par le couple que forment des fois ces personnes-là, mais ce sont des couples qui ne sont pas de Dieu, et la preuve que ce n'était pas de Dieu, c'est qu'à l'épreuve de la réalité et du temps, ces couples-là ne tiennent pas, alors que les véritables couples de Dieu tiennent même quand le pire leur arrive. Et je vous le dis, et je vous en témoigne aujourd'hui, pour l'avoir vu dans beaucoup de couples, que ce soit ici en Guadeloupe ou ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, manière de vous témoigner que le véritable amour existe encore, que le véritable amour et les véritables couples mariés de Dieu existent encore. L'amour existe encore, contrairement à ce que le diable essaie de faire croire aux gens, et Dieu continue à faire encore vivre le miracle de l'amour, à faire des miracles aujourd'hui en 2014, et à faire le miracle de l'amour dans bien des vies. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire sur ce point-là. La preuve, je crois que le couple, en tout cas de mon pasteur et de son épouse, doit bien avoir plus de 30 à 40 ans d'âge. Et mon pasteur continuait à aimer son épouse au point que vraiment qu'il s'en offusque pas. S'il se retrouve à écouter mon témoignage, je raconte pas ça pour parler de sa vie. Et ici, on sait de toute manière pas de qui je parle, parce que je ne cite pas de nom. S'il l'entend, il saura très bien que c'est de lui que je parle, et puis il se rendra compte qu'il m'avait touché. Ce sont des choses que je lui ai peut-être jamais dites, mais il m'a beaucoup touché un jour où comme il devait partir en voyage et que l'invalidité de sa femme ne lui permettait pas de l'accompagner dans ce voyage, il a dû la mettre
juste le temps de son voyage dans une structure médicalisée, appropriée et adaptée à son cas. Et il me disait, j'ai tellement jamais été séparée de ma femme, je suis tellement pas habituée à être séparée d'elle, ben, que je supporte pas cette séparation. Et là, tu m'appelles et tu devineras jamais où je viens de me coucher pour dormir. Je lui dis, mais non, pasteur, alors racontez-moi, vous êtes où? Il me dit, eh bien, figure-toi que je suis couchée dans le lit médicalisé de ma femme, parce que je veux pas me passer d'elle, je peux pas me passer de l'idée même d'être séparée d'elle, mais plutôt insupportable, et que j'ai besoin de ressentir son parfum, son odeur, d'être dans son lit, parce que j'aime ma femme et que je supporte assez mal le fait d'être séparée d'elle, même une journée, tu vois. Et je dis ça m'a profondément touchée, parce que je me dis, voilà un homme qui aime vraiment sa femme, au point, je peux vous dire que quand on vient lui prodiguer certains soins, quand les infirmiers ou infirmières viennent lui prodiguer certains soins, je sais que mon pasteur refuse qu'il les fasse, il tient à faire les soins à son épouse lui-même. Et ce sont des choses qui m'ont profondément touchée, qui m'ont démontré que là, le diable essaie de nous faire croire, avec tous les problèmes, toutes les situations problématiques qu'il génère, toutes les séparations, les désaccords, les crises qu'il provoque dans les relations, les relations d'amour, que ce soit des relations de couple mariés ou pas, les relations de fraternelles en Christ, ou les relations de famille, ou dans les amitiés aussi. Il essaie tellement de séparer les gens, et je le dis encore, il est le seul coupable et responsable de tous les désaccords, de toutes les désunions, de toutes les séparations et divorces qui existent, des situations problématiques. Il essaie de briser les cœurs et de faire croire que l'amour n'existe plus ou qu'il n'est plus possible. Eh bien, je prends le temps de prendre la parole et de vous faire ces témoignages, même si malgré moi j'ai été interrompue, et je vous demande encore la pardon, et que la qualité n'est pas nécessairement celle que je souhaiterais. J'aurais voulu que ce témoignage soit encore de meilleure qualité. Le plus important pour moi est au moins de partager avec vous ce témoignage et de vous transmettre de la part du Seigneur tous ces messages de joie, d'amour, de paix, de lumière, et de vous démontrer sa gloire, parce que je vois vraiment la gloire de Dieu à travers ces histoires, et je vois vraiment que le véritable amour de Dieu, en effet, existe véritablement, continue d'exister, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu continue à faire le miracle de l'amour exister encore dans bien des couples et bien des familles. Et je tenais à en témoigner et vous encourager à continuer à vous aimer les uns les autres, comme Jésus nous invite à le faire en Jean 13, versets 34 à 35, et surtout à rester unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme le passage d'Éphésiens 4, versets 13 à 16 nous y invite. Et vraiment à vous dire de la part du Seigneur, jouissez et réjouissez-vous de l'amour et du bonheur de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et restez surtout tous unis, que ce soit fraternellement, amicalement, familialement ou amoureusement, dans l'amour, la paix, la joie, la lumière de Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et vraiment pour tous ces témoignages et toutes ces histoires et ces miracles d'amour, je dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à qui je dis louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus, l'amour, Saint-Esprit, pour ton merveilleux amour, le plus bel amour qui soit, et aussi pour l'amour que tu répands dans les cœurs, mais aussi pour l'amour que toi tu as dans le cœur pour nous, et dont tu nous parles en Jérémie 31, verset 3, où tu nous révèles, tu nous fais la plus belle déclaration d'amour qui soit, l'amour que tu as pour tes enfants, le seul véritable amour, le plus merveilleux, plus beau, le plus intense, le plus immense de tous les amours qui existent, et surtout le seul qui soit éternel, l'amour de l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est pour moi la plus belle déclaration d'amour qui m'a été donnée d'entendre de toute ma vie. C'est la déclaration d'amour de l'éternel, notre Dieu, à nous, ses enfants. Jérémie 31, verset 3, de loin l'éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. J'ai envie de dire mes bontés, puisque nous savons que les bontés de l'éternel sont multiples, et c'est grâce aussi, comme le psaume 106, verset 7 nous en parle, ou encore le psaume 100, verset 5, qui nous dit bien que ses bontés et sa miséricorde durera toujours, sa fidélité aussi. Je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je termine donc ce témoignage en vous invitant à ne surtout pas oublier de faire la prière qui va suivre.
Je termine ce témoignage par le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, en vous invitant encore à rester, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'appel, l'amour, la joie, la lumière de Dieu et tout ce dont il nous bénit d'autres dans la vie, car nous savons que toute bonne et belle chose nous viennent de Dieu et toute la gloire lui en revient. Philippiens 4, verset 7, donc, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et bien entendu, eh bien, ce chapitre de Philippiens 4 que je vous invite à lire, et celui que je vous invite à lire du verset 4 à 20 à peu près, est celui qui nous invite à nous réjouir donc du bonheur. Quand je disais tout à l'heure, réjouissez-vous du bonheur de Dieu dans ses bras d'amour, et aussi dans vos bras les uns et les autres d'amour, tout en restant dans les bras d'amour, tout en restant tous dans les bras d'amour de Jésus. Et bien l'un des passages qui nous démontre bien le sens de ce que j'ai voulu vous dire, c'est Philippiens 4 verset 4 qui continue à dire au verset 4, donc réjouissez-vous, je vous le dis encore, réjouissez-vous au nom du Seigneur Jésus, et réjouissez-vous en Jésus-Christ. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.